A-t-on le droit de signaler la présence d'un contrôleur des transports publics sur Internet? Des groupes sur Facebook, sur Twitter ou encore certaines applications mobiles ont été spécialement créées à cet effet. Attention, ces renseignements seront bientôt hors la loi et leurs utilisateurs s'exposeront à des peines de prison. Fanny Stenler avec Nathalie Dubos. Les réseaux sociaux dans les transports en commun servent parfois à passer le temps, mais aussi à éviter les contrôleurs. Depuis plusieurs années, ces applications sur smartphone se développent de plus en plus. Elles permettent aux usagers qui les utilisent de signaler la présence des contrôleurs et donc d'éviter d'éventuelles amendes. Vérifiez votre titre, s'il vous plaît. Merci. Une complicité entre passagers qui pourrait à l'avenir être sanctionnée. Les usagers sont partagés sur le sujet. Un jeu du chat et de la souris, du gendarme et du voleur. Et si on veut que les pouvoirs publics soient efficaces, il faut forcément qu'ils aient les moyens de leur action. Je pense que d'autant plus les personnes qui ne peuvent pas payer leur transport en commun et qui du coup sont dans une espèce de solidarité où elles annoncent quand il y a des contrôleurs ou quoi, c'est que ces gens-là, je veux dire, s'ils avaient le choix, ils paieraient largement leur ticket et puis voilà, ils se rouleraient personne. 2 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. C'est ce que risqueraient les usagers qui utilisent ces applications de signalement des contrôleurs. Une peine particulièrement lourde, justifiée notamment par le coût que représente cette fraude. Nous avons surtout décidé de lutter contre la fraude et la fraude chronique, comportementale, des gens qui disent après tout les trains c'est du service public, le service public ça doit être gratuit. Et donc on s'aperçoit que ça coûte 500 millions d'euros aujourd'hui aux contribuables. Autre argument des parlementaires, ces applications seraient un frein à la lutte antiterroriste. Selon eux, les contrôles effectués par les agents sont aussi un moyen de signaler des hommes au comportement suspect. Pour ceux qui créent ces applications, ces critiques n'ont aucun sens. Le fait de signaler est plus pénalement répréhensible que le fait de frauder, ce qui pour nous est totalement disproportionné. Une mesure qui a pourtant toutes les chances d'être adoptée dans la prochaine loi sur les transports, votée le 2 mars prochain.